J'ai lu l'histoire de David Brainerd. Tu peux aller lire son histoire en détail. Il est mort à l'âge de 29 ans. Il était un des premiers missionnaires qui est parti en Inde. Quand il est parti en Inde, il a été dit que quand il est parti là, parce qu'il ne pouvait pas parler leur langue, sa seule dépendance était sur la prière. Il priait dans la forêt profonde toute la journée avec les animaux sauvages. Il donnait toute sa vie à la prière jusqu'à ce qu'il a eu la tuberculose et la pneumonie. Cet homme priait toute la nuit et toute la journée. En fait, son premier programme, c'était un soulard qui était l'interprète. Parce qu'il ne pouvait pas faire confiance au soulard, il a prié toute la journée. Quand le soulard a commencé à interpréter, on écoutait sa voix comme dans l'esprit. Quand il a fini de prêcher, il y a eu un déversement du Saint-Esprit et tout l'endroit a été rempli de la gloire de Dieu. Les gens ont commencé à donner leur vie à Jésus-Christ. Il y a des méchants qui voulaient le tuer en Inde. Donc on leur a dit que cet homme est parti prier dans la forêt. Ils sont partis avec des gens pour le tuer. Quand on a ouvert sa case où il priait dans l'esprit, il priait pour leur salut. Et quelque chose de surprenant s'est passé. Ils ont vu un serpent venimeux qui était à côté de lui en train de s'enrôler, prêt à le mordre. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait un serpent venimeux à côté de lui et le serpent est venu devant son visage, à côté de ses lèvres et le serpent s'est retourné. Il est parti. Quand ces méchants hommes ont vu que le serpent est parti, ils ont su qu'il était un homme de Dieu. On a commencé à l'appeler Dieu. Et le soir, il a prêché la parole de Dieu. Tous ont donné leur vie à Jésus-Christ. En fait, un jour, il était en train de neiger et il priait tellement intensément dans la neige qu'il a commencé à transpirer pendant l'hiver. Et sa sueur a commencé à fondre la neige qui était sur lui. Ça veut dire que sa prière était tellement intense et puissante. C'était ça David Brainerd. Vous connaissez sa dernière prière avant qu'il ne meure. Il est mort à 29 ans. Il a dit « Je soupire être une flamme de feu, continuellement en train de briller dans le service et la construction du royaume de Dieu jusqu'à mon dernier souffle. » Aujourd'hui, son journal intime parle pour lui. John Wesley a lu son journal intime. William Curie a lu son journal intime. Et un homme qui est parti sur le champ missionnaire à cause de son journal intime. Tout ceci à cause de son zèle pour la prière. Et peut-être je n'aurai pas le temps de parler des frères Monroviens. Ils se sont condamnés à la prière et l'intercession. Ils se sont cachés. Ils étaient dans une grotte. Ils étaient en prière. Ils priaient pendant 24 heures. Ils priaient tour après tour. Ils priaient 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ils sont à l'origine de plusieurs réveils dans le monde entier. Ils ont prié 24 heures par jour pendant 100 ans. Un homme appelé Yolande Ravihill. Cet homme priait pendant 14 heures par jour. En fait, il était dit de lui que quand tu as une conversation avec lui, il peut te regarder, t'ignorer et retourner à sa prière sans être désolé. C'est un homme qui disait il faut manger peu, il faut dormir peu et prier plus. C'était ça sa devise. Il y avait un homme qu'on appelait Praying Hyde, Hyde de prière, un grand homme de prière. C'est un homme qui priait toute sa vie. Il a passé toute sa vie à prier. Il a prié jusqu'à ce que son cœur ait quitté du côté gauche au côté droit. Il s'est fait examiner à l'hôpital. On lui a dit que la seule façon que son cœur revienne en place, c'est qu'il se taise pendant 4 ans. Il a dit « Merci docteur ». Il est rentré à la prière. Il a prié jusqu'à ce que le cœur revienne en place. C'était un homme qui passait toute sa journée en train de gémir pour le salut des âmes. Et c'est parvenu un moment où il priait pour une âme par jour. Il disait, Seigneur, donne-moi une âme par jour. Il va rentrer au ministère et une âme va venir. Pendant une année, 365 jours, Dieu a exaucé sa prière. La prochaine année, il a dit, Seigneur, je veux 2 âmes chaque jour. Et il priait pendant 365 jours, 2 âmes par jour. L'année qui suivait, il a demandé 3 âmes. L'année qui suivait, 4 âmes. Et il le gagnait 4 âmes par jour. Il a commencé à organiser des croisades. Il est rentré aux États-Unis de l'Inde une fois et un prédicateur l'a invité à son programme. Mais il se trouvait que les invités n'étaient pas venus. Il est parti prier et le soir est venu et la gloire de Dieu était tellement remplie dans ce lieu que les gens qui ne connaissaient même pas ne savaient pas pourquoi est-ce qu'il venait, parce que la gloire de Dieu attirait ces gens dans ce lieu. Il était tellement rempli de la gloire de Dieu que les gens ont commencé à donner leur vie à Jésus-Christ à cause de la présence du Saint-Esprit. Sa présence a mené des âmes au salut par la grâce de Dieu. Pourquoi? À cause de la prière. À cause de la prière. Il y avait une fois dans une de ses réunions en Inde, il a tellement prié jusqu'à ce qu'il a élevé sa voix en train de pleurer. Il a dit « Oh Père Céleste ». C'est la seule chose qu'il a dite. Et la gloire de Dieu a envahi cet endroit et tout cet endroit est devenu un lieu de réveil. C'était Praying Hyde. Il y avait un grand homme appelé Zacharias Tanefamom. C'était un Africain camerounais.
Je suis fier de parler de lui. C'était un homme donné à la prière. En fait, il passait 16 heures de temps avec Dieu. C'est un homme qui a dit que si tu es un prédicateur et tu pries pendant 1 heure de temps, tu n'es pas digne de cet appel. 1 heure de prière, c'est pour ta vie personnelle en tant que chrétien. Si tu es marié, c'est 1 heure et demie. Si tu as des enfants, c'est 2 heures de prière. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, c'est au moins 3 heures de prière. C'était ça son critère. Il a dit, si tu es un ministre, tu ne pries pas 8 heures, tu ne peux pas être un pasteur à plein temps. C'était ça son critère. C'était un homme qui priait jusqu'à ce qu'il est devenu comme Christ. Vous savez, il donnait 92% de sa dîme à Dieu. Ses royautés, son revenu, son salaire, il donnait 92,5%. Sa prière était qu'avant qu'il ne meure, il veut donner 99,9% à Dieu de son revenu. C'était un homme qui organisait des retraites de prière, des croisades de prière. Quand on organise des croisades pour le salut, lui, il organisait les croisades de prière de 7 à 40 jours. Également, il organisait des sièges de prière. Des sièges de prière, c'est une prière peut-être pour 24 heures ou 100 heures de prière sans arrêt. Il priait jusqu'à ce que Jésus-Christ lui est apparu et lui dit que je t'ai promu pour pouvoir atteindre 50 nations. C'est Dieu qui te promeut quand tu pries, bien-aimé. Aujourd'hui, ils sont dans plus de 150 pays. Sa fille s'appelle Ruth. Il était un homme qui était une machine de jeûne. J'ai rencontré sa fille 6 mois plus tôt. On m'a dit que sa fille était quelque part et je suis allé la rencontrer. Cette année, sa fille a jeûné son jeûne de 40 jours pour la 60e fois. 60e fois qu'elle jeûne 40 jours juste de l'eau. Et quand je l'ai rencontrée, la sainteté et l'aura autour d'elle, moi-même je ne pouvais pas parler. Je partais pour semer une semence dans sa vie. Quand j'ai semé cette semence dans sa vie, pour son père qui était décédé, après avoir reçu la semence, elle demandait pardon à Dieu parce que je l'ai surestimé. Elle disait à Dieu, pardonne-moi. Pendant 15 minutes, Seigneur, pardonne-moi. J'étais comme un poisson qui était hors de la mer, tellement rempli de sainteté. Rempli de sainteté. Ils ont organisé un programme en Inde. Il y avait 600 000 personnes dans la foule. 600 000 personnes. Comment est-ce qu'ils le font? C'est par la prière. Elle m'a dit, elle va m'amener au Cameroun l'année prochaine par la grâce de Dieu. Et au Cameroun, ce qui se passe, c'est que les enfants de 14 ans jeûnent les jeûnes de 21 jours. Les enfants de 18 ans jeûnent le jeûne de 40 jours. Souvent, c'est la 5e fois, la 16e fois, la 7e fois qu'ils le font. Et toi, tu ne jeûnes même pas pour un seul jour. Tu jeûnes de 6 heures à 14 heures. Et cela avec beaucoup d'affliction et de peine. Disons au Seigneur, Seigneur, à 13h30, je veux déjà manger. J'ai déjà fatigué. Il y avait un homme qu'on appelait Père Nash, Fada Nash. Il était un des plus grands intercesseurs pour Charles Finney. Cet homme, il était un pasteur d'église. On a voté contre lui parce qu'on croyait qu'il était déjà vieux. Il a développé un problème d'œil, donc il ne pouvait plus prêcher. Il a donné toute sa vie, le reste de sa vie à la prière. Donc il s'est soumis au ministère de Charles Finney qui était un plus jeune prédicateur que lui. Et ce qui s'est passé, c'est 3 semaines avant que Charles Finney n'entre dans une ville. Lui va partir à ses propres frais dans cette ville. Il a payé pour l'hôtel. Une fois, il n'a même pas pu avoir un hôtel. Il a dormi dans un garage. Il a payé 25 centimes pour dormir là pendant 3 jours. Il est resté là pendant 3 semaines plus tôt, en train de gémir, prier, Seigneur, les âmes. Tout cela en train de préparer la prédication de Charles Finney. Cette femme a dit à Charles Finney, il y a un homme qui est dans mon garage, sur le sol de mon garage depuis plusieurs jours, gardant la même position en train de prier. Viens voir si tout va bien avec lui. Et Charles Finney a dit, cet homme porte un esprit de supplication. Il va gémir dans l'esprit. Est-ce que vous savez que pendant les réunions de Charles Finney, à cause de son intercession, il gagnait 100 000 âmes par jour. 100 000 âmes par jour de prédication. 98% de ces personnes qui avaient reçu le salut de ces 100 000 personnes restaient dans la foi à cause de la puissance de prière de cet homme. Il avait un ami qu'on appelait Abel, qui était également un intercesseur comme lui, qui a appris à gémir et prier. Pourquoi est-ce que je partage ces choses avec toi? Parce que tu dois voir l'histoire de ces hommes pour pouvoir allumer cette flamme en toi. C'est pour cela que je te dis ceci. Il gémissait pendant plusieurs jours et à un certain moment, il ne bougeait même plus. Il était dit d'Abel Clary qu'il y a des moments où il pouvait gémir pendant 3 jours sans s'arrêter. Et quand il se lève, il ne peut plus marcher. Il va encore se recoucher pour continuer à prier.
Une fois, il est parti pour un programme et pendant le moment du repas, on lui a demandé de prier pour le repas. Il a regardé à la nourriture, il a dit « Je ne peux pas être ici, je ne peux pas être ici, je ne peux pas être ici. » Et ensuite, il est retourné pour prier. Il a poussé la nourriture et il est parti. Il est entré dans la chambre, il a commencé à gémir pour les âmes. « Seigneur, sauve davantage d'âmes. » Et son frère est parti dans la chambre, il a appelé Charles Finet. Quand Charles Finet est venu, il a commencé à dire « Charles, il faut prier, il faut prier, il faut prier. » Charles Finet s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas suivre ce rythme, il est parti manger. Il est mort à l'âge de 37 ans. Vous serez choqués, ces personnes, on ne les a pas vues devant les foules, mais au ciel. Les centaines de milliers d'âmes qui ont été sauvées par Charles Finet chaque jour. Certaines personnes regardent leur montre et disent que mais l'homme de Dieu a déjà prêché pendant 2 heures de temps. Oui, si tu lis le livre d'Actes des Apôtres, tu vas voir que l'apôtre Paul a prêché jusqu'à ce qu'un homme est tombé d'un bâtiment du 3e étage. Il est mort, Paul l'a ressuscité et a continué à prêcher. Ces personnes auront également leur récompense. Est-ce que vous savez ce qui est étonnant? Ce qui est étonnant, c'est que ces personnes, ces hommes sont des hommes comme vous et moi. Ils étaient tellement occupés comme vous et moi, mais ils se sont donnés à la prière. J'ai lu l'histoire d'un homme appelé E.M. Bounds. C'est un homme de prière. Il priait un minimum de 4 heures par jour. 4 heures minimum s'il n'a pas prié. C'était 4 heures de prière par jour. Il a prié jusqu'à ce que quand il avait 45 ans, son visage était comme le visage d'un homme de 85 ans. Il était un pasteur de l'église méthodiste. Donc si tu es méthodiste, écoute-moi. Il a écrit 11 livres et 2 de ces livres ont été publiés avant sa mort. C'est après sa mort qu'on a publié le reste. Et jusqu'aujourd'hui, mis à part la Bible, ces livres sont des références. Si tu veux comprendre la prière, tu dois lire ces livres. La plupart des livres écrits sur la prière font référence à son livre. Il est un général de la prière. Il s'appelle E.M. Bounds. Un homme appelé John Welch a dit: je dois passer au moins 8 à 10 heures de temps dans la prière avec Dieu. Si ce n'est pas le cas, j'ai eu une mauvaise journée. Il y avait également une femme qu'on appelait Mother Howard. C'était une veuve qui vivait en tant que célibataire. Elle ne s'est plus remariée parce que son mari était décédé. Qu'est-ce que tu fais avec ton célibat? Cette femme priait 7 à 14 heures par jour. Elle se réveillait à 4 heures du matin tous les jours et elle priait de 4 heures à 8 heures. Puis elle rendait visite à certaines personnes après avoir pris son petit déjeuner. Ensuite, elle priait encore 2 heures de temps, de 10 heures à 12 heures. À partir de 14 heures, elle revient prendre son déjeuner. De 14 heures jusqu'au soir, jusqu'à souvent même toute la nuit, elle sera encore en prière. Elle priait pour que les églises du plein évangile puissent envahir toute la ville où elle se trouvait. Et avant sa mort, cela s'est réalisé. Avec des églises, c'était ça son but sur la terre. Quel est ton but sur la terre? Étudiants, tous vos amis qui vivent n'importe quel genre de vie, est-ce que vous allez mettre leur nom sur votre livre de prière, cahier de prière, et dire que ton âme n'appartient pas au diable? Je te récupère au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas être perdu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire à Dieu dans la prière que tous les étudiants de ton école, de ta ville, de ton université vont revenir à Dieu, que leur âme appartient à Dieu? Je te commande au nom de Jésus-Christ de revenir. Ton âme appartient à Dieu et non pas au diable. Pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années. Et vois combien Dieu peut agir pour transformer leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche leur vie au nom de Jésus-Christ. Tu peux prier comme ça. Pour prier, Seigneur, délivre-les de l'amour des plaisirs du monde. Prie pour ta famille, prie pour tes amis, prie pour tes collègues, prie pour tes voisins. Pendant que tu fais cela, tu es en train de transacter dans le domaine de l'esprit. Tu es en train de faire des transactions spirituelles pendant que tu fais ces déclarations et ces prières au nom de Jésus-Christ. La reine d'Angleterre avait dit: je crains la prière de John Knox puisque toutes les armées d'Europe mises ensemble. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui avait dit à Dieu: Seigneur, donne-moi l'Écosse, sinon je meurs. Donne-moi l'Écosse, sinon je meurs. C'était ça, sa passion. Quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai commencé à prier: Seigneur, pendant 7 heures par jour, pendant 3 mois. J'ai dit: Seigneur, donne-moi les armes ou bien je meurs. Le Seigneur m'a regardé, il a dit: meurs. Et j'ai cessé de prier ce sujet de prière. Toi, tu pries pendant 3 mois, tu veux mourir. Non, John Knox a prié pendant 20 ans avant de déclarer: Seigneur, donne-moi les âmes ou je meurs. Je n'ai plus jamais prié cette prière. Alléluia. On va parler de David Livingstone.
un missionnaire qui était envoyé en Afrique. Il a prié avant chaque mission, chaque voyage missionnaire. Un de ses serviteurs est allé le rechercher dans la maison. Quand il est parti, il est mort sur ses genoux en prière. Comment est-ce que toi tu vas mourir? Sur la femme d'une autre personne? On parle d'un homme riche qui est mort sur une étudiante. Il était en train de coucher avec une jeune fille. C'est comme ça que lui est mort. Quelle honte! Quelle honte! Ce monsieur s'appelait Prein Pessing. Son nom a été changé en homme de prière. Il avait tellement prié que ses genoux avaient durci. Et cet homme, il avait tellement prié. Il y avait déjà des trous sur ce sol en bois. Parce qu'il avait tellement prié à genoux. Ses genoux avaient formé ces trous sur le sol de sa chambre. Ces personnes ont prié, L'apôtre Joseph Babalola. J'ai lu un rapport sur lui. Il a tellement prié jusqu'à ce que sa sueur est devenue comme une petite mare d'eau à côté de lui. Il a tellement de sueur, il avait tellement transpiré. Et il était à genoux dans cette mare d'eau. D'où est-ce que cette passion vient? Il pouvait prier 4 jours sans s'arrêter. Il jeûnait régulièrement pendant 40 jours. Un jour quand il rentrait de ce jeûne, on a dit, c'est le temps de prier. Bénis le repas pour nous. Il a étendu sa main pour prier. Il a prié 2 heures, 3 heures, 4 heures, 8 heures, 10 heures, 20 heures, 22 heures, 24 heures, 25 heures, 28 heures, 30 heures, 32 heures. Il était perdu dans la présence de Dieu. Quand il a ouvert ses yeux, c'était déjà le matin. Les gens vaquaient à leurs occupations. Il a changé ses vêtements. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On a dit, c'est déjà le matin. Vous savez, il priait dans le désert comme Jésus-Christ. Une fois, il a tellement prié dans le désert. Il avait soif. Il était là pendant plusieurs jours. Il est parti à côté d'un rocher. Il a commandé que l'eau puisse sortir de ce rocher. Et l'eau est sortie de ce rocher. Jusqu'aujourd'hui, le rocher est toujours là. Ce rocher est toujours là. L'eau est toujours là. Mis à part Moïse, lui, il a également fait ce miracle par la grâce de Dieu. Un jour, il a béni une rivière. Après avoir béni une rivière, toute personne qui touchait cette rivière, qui buvait de cette eau était guérie. En quelques jours, la rivière est devenue sèche parce qu'on a puisé tellement de cette eau. La puissance des hommes de prière. Tu peux changer ta famille sur tes genoux en prière. Tu peux changer ta situation maritale sur tes genoux. Tu peux changer cette condition. Tu peux changer ta situation, changer ta famille en priant par la prière. George Muller, il avait un orphelinat d'au moins 2000 personnes. Il avait juré de ne jamais supplier quelqu'un pour l'aumône. Chaque matin, il rassemblait tous les élèves, les enfants de cet orphelinat. Il leur disait, prenez vos plats. Et il leur disait, bientôt nous allons manger. Et il priait pendant des heures alors qu'il n'y avait pas de la nourriture. Il s'asseyait. Et une fois, on raconte qu'il y a un homme qui transportait du lait et du gâteau pour partir dans une autre ville. Et il se trouve que son camion s'est gâté en chemin à côté de cet orphelinat. Et ce chauffeur savait que s'il devait transporter cette nourriture pour partir dans la ville de destination, il devait sûrement arriver et que la nourriture devait être gâtée. Donc il a décidé d'offrir ceci. Il a demandé, est-ce que vous avez besoin de lait, de gâteau? Et on lui a répondu, bien sûr, nous sommes 2000 en fait, on a réellement besoin de cela. Mais il n'avait jamais supplié. Les calculs révèlent que c'était environ 7,2 millions de livres que Dieu avait pourvus, livres sterling que Dieu avait pourvus. Et nous sommes dans les années 1800. 3 repas quotidiennement. Il n'avait jamais mendié auprès de personne. Et je vous assure, c'est ma prière que je prie quotidiennement. Seigneur, je ne veux plus jamais mendier, je ne veux plus jamais supplier. Le Seigneur, le pourvoyeur, est auprès de vous. Il est prêt à vous exaucer. Je demande tout à Dieu dans la prière. Il y a une fois, je me suis prosterné après avoir prié pendant des heures. Je voulais un peu d'argent. Quand j'ai fini de prier, en 30 secondes, quelqu'un m'a envoyé de l'argent. Et j'ai dit, mais cette chose est réelle. La raison pour laquelle tu ne vois pas ces résultats, c'est parce que ton seul focus est de demander les choses. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je te donne un secret. Rencontre les besoins de Dieu en priant les prières de Dieu et lui, il va rencontrer tes besoins en les exaucant. Que Dieu te bénisse abondamment.